Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Rocher, président du cabinet Finance SMO. Bonjour Olivier. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le cabinet Finance SMO? Bien, bonjour à tous. Donc Finance SMO est un cabinet d'audit conseil et de management de transition dont l'action est dédiée à l'amélioration et au pilotage de la performance des entreprises. Donc SMO et Finance SMO sont des marques déposées du cabinet qui traduisent notre savoir-faire en matière de gestion des services, à savoir identifier et piloter les projets qui conduisent à créer de la valeur opérationnelle. Donc notre cible de clientèle est naturellement tournée vers les fonds d'investissement en capital, essentiellement des fonds de LBO, mais aussi les PME du mid-cap. Nous proposons également des services destinés aux grandes entreprises, en particulier dans le domaine de la transformation. D'accord. Alors pourquoi faire appel à Finance SMO? Alors, Finance SMO, nous disposons d'une triple expertise en finance, supply chain et système d'information qui nous permet d'adresser les problématiques d'amélioration et de pilotage de la performance de façon à la fois efficace, c'est-à-dire dans des délais et à des coûts compétitifs par rapport à nos concurrents, et efficiente, c'est-à-dire que nous savons mettre en œuvre les recommandations que nous faisons et que nous nous engageons au résultat. Donc c'est réellement cette intégration entre ces trois pôles de compétences, finance, supply chain et système d'information, qui fait à la fois toute l'originalité de l'offre Finance SMO et toute sa valeur ajoutée pour nos clients. Donc concrètement, les projets que nous menons permettent de dégager une valeur nette généralement comprise entre 500 000 et plusieurs millions d'euros pour des cibles de 50 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les améliorations que nous obtenons par ces projets se traduisent généralement aussi par des gains au niveau de l'EBITDA de plus 20 à plus 50%, parfois davantage dans des cas un petit peu particuliers, mais aussi par des gains, des améliorations des cash flows opérationnels de l'entreprise et globalement par une amélioration de sa valeur, de la valeur de son capital immatériel.